Coucou tout le monde. Alors, bienvenue pour cette période d'Halloween. Donc, vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo. Je me suis bien amusée en tout cas pour la faire. Et je dis ça fera une petite introduction un petit peu rigolote. Voilà, vous voyez, même aujourd'hui, on a fait un semblant de décor. On a même notre petite copine qui est là et qui nous tient compagnie. Alors, cette vidéo, pourquoi? Parce que vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur les cartes que l'on peut se servir pour la période d'Halloween. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais en magasin, comme on dira. Alors, j'ai pas énormément de jeux sombres, disons, j'en ai quelques-uns, mais vous avez vu dans la vidéo, je vous ai fait un petit peu je vous ai montré un petit peu ce que j'avais, et on va un petit peu détailler maintenant. Donc, je vais commencer par le plus petit que j'ai pour l'instant, qui correspond à celui-ci. Alors, par contre, alors attendez, je vais regarder le titre. C'est le Pocket Lenormand. Et ce Pocket Lenormand, il est d'Alexandre Musruc. Alors, c'est un jeu que je lui avais commandé à l'époque parce que je trouvais que c'était pratique au niveau du grand tableau. Si je devais faire des exemples de grands tableaux. Alors, vous voyez, ce jeu, je le voulais mis un peu là, parce que pour moi, je le trouve un peu sombre. Il y a des cartes qui sont assez sombres. Il y a les nuages, ça c'est un peu normal. Et je trouvais que, voilà, moi je le trouve un petit peu sombre. Et c'est vrai que je trouve qu'il se marie bien avec cette période un peu d'Halloween. Les tons sont assez... Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Voilà, le Pocket Lenormand. Donc c'est un petit jeu. Et c'est vrai que pour faire un grand tableau, bah, c'est super celui-là parce que il prend pas beaucoup de place. Donc voilà, c'était le premier jeu que je voulais vous montrer, le petit Pocket Lenormand d'Alexandre Musruc. Il y en a plein d'autres hein, de jeux. Alexandre, si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est quelqu'un qui a en plus fait des jeux. Donc, au niveau choix, je crois qu'il n'y a pas mieux que lui pour les petits Lenormand, des grands, des moyens, des jeux de cartes avec des anges aussi. Il en a un très joli jeu d'ange que j'aime bien avec le dos blanc et avec un ange. Alors je ne l'ai pas encore acheté, j'aimerais bien l'acheter un de ces jours, mais franchement il a des jeux superbes. Il a des petits Lenormand, il y a un petit Lenormand aussi que j'aime beaucoup, qui a une clé derrière. Le dos, il est beige marron, il a une clé au niveau du dos, c'est très beau. Et puis il y a des jeux aussi pour les débutants, donc là, chez lui, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc voilà, le premier jeu que je vous ai présenté, c'était un petit Lenormand. Là, je vais vous présenter dans l'ordre de taille, hein, des jeux que j'ai en taille. Un autre que j'aime beaucoup, alors ça fait très longtemps que j'ai, parce que c'est une personne, c'est un artiste qui fait ses dessins, et j'adore ce qu'il fait comme dessin. Je trouve ça très beau. Alors, ça s'appelle l'I Ching ou le I Ching, tout dépend comment vous voulez le prononcer. Donc, c'est un petit jeu, c'est des cartes qui ne sont pas très grandes, hein, parce que vous voyez, regardez, par rapport à ma main, je le tiens facilement dans les mains. Donc, voici le dos. Il est livré avec un petit livret. J'ai plus de la boîte parce qu'il est tellement vieux ce jeu que bah, depuis le temps, la boîte, elle a rendu l'âme. Donc, j'ai un petit pochon. Je le mets dans ce petit pochon-là qu'une de mes filles m'avait fait. Et donc, ça s'appelle le I Ching Did Moon. Et l'artiste, c'est Louis Royot. Alors, je pense que sûrement, il y a certains d'entre vous qui le connaissent parce qu'il fait de très, très beaux dessins. Alors, je vais vous montrer quelques-unes de ces cartes. Donc, ça, c'est la carte qu'il y a au niveau de la couverture. C'était le boîtier aussi, je crois. Et voilà ces cartes. Alors, c'est pas un tarot classique. Vous voyez bien qu'il y a des oh là là, I-Ching ou In-Ching comme on dit. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo que je vous ferai avec un autre jeu qui
qui correspond justement à cette façon de tirer les cartes. C'est un jeu quand même assez spécifique. Et je vous le montrerai la prochaine fois, dans une prochaine vidéo. J'ai une review à vous faire là-dessus. Et regardez comme ces dessins sont magnifiques. Mais c'est un jeu un petit peu sombre avec voilà, des personnages, un peu des guerriers. C'est beaucoup de guerriers dans son jeu. Mais il a des traits de crayon magnifiques. D'ailleurs, j'ai un livre, je crois que j'ai un livre, je vous montrerai peut-être une autre fois. Et les cartes sont très belles. Regardez ce visage-là. J'adore ce visage. Faites pause hein, si vous voulez voir plus longuement, parce que comme j'ai quand même pas mal de jeux à vous présenter, je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais c'est vrai que les images... Alors c'est même dommage que les cartes soient petites. Elles mériteraient à être plus grandes, parce qu'il y a vraiment de très beaux dessins. Et c'est vrai que certaines images, quand on les voit dans le livre, il a fait un livre qui représente beaucoup de ces cartes. Et quand on les voit, c'est vrai, ces photos en beaucoup plus grand, c'est un autre rendu quand même. Hein. C'est quelque chose de très beau. Hein. Je ne sais pas si vous appréciez comme moi, c'est des coups de crayon. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, je vous ai montré quelques cartes, pas toutes, hein, bien sûr, parce qu'il y en a pour un petit moment. Mais voilà, c'est un très très beau jeu avec le sigle derrière. Donc c'était I Ching Din Moon de Luis Royo. Celui que je vais vous montrer maintenant, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous ai fait l'autre jour sur le tag avec Angèle, Hugues et Claire de la Lune qui ont lancé ce tag. Je vous l'ai montré pendant le tag. C'est le souffle de la nuit. Et je vous ai dit que c'était sur celui avec lequel je travaillais actuellement. Et c'est vrai que celui-là, je vous l'ai mis là aussi parce que ces cartes sont quand même assez sombres. Et c'est vrai que ça se prête vraiment à cet univers aussi d'Halloween parce que elles ont toutes un... Alors, attends, je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà, pour que vous les voyez mieux. Vous voyez, c'est quand même assez... Il y a vraiment une ambiance dans ce jeu qui se prête vraiment à cette période d'Halloween. Bon, moi, je m'en sers pas que... Bon, là, on tombe sur le soleil, évidemment. C'est une des rares cartes lumineuses. Mais là, celle-là est à l'envers. C'est normal. Voilà, c'est les nuages. Donc, et c'est vrai que, voilà, si... C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, hein, je vous l'ai déjà dit, et que je suis en train en ce moment de réapprendre, parce qu'il y a toutes ces cartes, le petit Lenormand, et en plus, il y a toutes ces cartes en plus à découvrir et à s'approprier. Il y a vraiment des choses intéressantes. Mais c'est vrai que ce jeu est un peu sombre. Donc, voilà pourquoi je vous le présente pour cette période d'Halloween. Voilà, ça c'était le troisième donc que je vous proposais. Alors ensuite, un autre jeu d'Halloween que je me sers pour Halloween, mais qui n'est pas forcément un jeu d'Halloween. C'est le Victoria Française Cartes. Alors c'est des très belles cartes. Pareil, c'est un oracle. Le dos, je le trouve superbe. Moi, j'aime beaucoup. Avec ces deux visages, là, comme ça. Et les cartes, elles sont très belles aussi. Regardez. Alors, je vais me mettre derrière, comme ça, vous ne verrez pas mon visage. Il va faire le focus sur les cartes. Bon, c'est pareil, si vous voulez regarder les cartes d'un peu plus près, je vous propose de faire pause, hein, parce que si vous voulez les voir d'un peu mieux. Et ce sont vraiment de très belles cartes. Alors là, vraiment, ça se prête sans problème à notre période d'Halloween.
C'est un jeu mass market, hein, que vous trouvez facilement. Le jeu que je vous ai montré tout à l'heure, le Hashing, je ne sais pas si on le trouve encore, hein, comme ça fait très très longtemps que je l'ai, je ne suis pas sûre que vous le trouviez encore. Le souffle de la nuit, je pense que vous devez pouvoir le trouver encore, mais je vous ai dit, par contre celui-ci, il était auto-publié, donc je ne sais pas s'il y en a encore. Mais celui-là, les cartes de Victoria française, je pense que vous pouvez les trouver facilement sur Amazon, sur un autre site, ou à la FNAC. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est encore d'actualité. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je trouve ça, c'est vraiment un jeu que je me sers vraiment pour cette période. Hein. Vraiment, vous avez vu, il y a des visages. Regardez ce visage. C'est vrai, c'est un très très beau jeu. Donc ça, c'était le 4e jeu que je vous ai présenté. Le 5e jeu. Celui-là, c'est pareil, tout le monde le connaît. L'oracle d'Halloween. Alors celui-là, il réapparaît souvent sur la toile pendant cette période-là. Donc c'est il est de Stacey DeMarco. Je pense à celui-là, c'est pareil, qu'il est toujours, d'actualité. Donc on a un petit livret. Alors, il n'est pas très épais, mais bon, toutes les cartes sont représentées. Vous avez des exemples de tirage aussi. Donc le petit livret, il est assez succinct. Hein, donc voilà, après on vous propose, donc on vous montre toutes les cartes. Alors c'est pas en couleur, c'est dommage, mais bon. Et là vous avez voilà à peu près deux pages avec les explications des cartes. Et on va passer tout de suite aux cartes parce que c'est le plus intéressant. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Donc voilà, donc alors, je ne vous ai pas montré le dos. Moi je trouve amusant le dos avec ces petits chats, ces petites citrouilles, les petits balais. Les tranches sont dorées. Et donc, alors je ne sais plus exactement combien il a de cartes. Je crois qu'il a une quarantaine de cartes. Il a 36 cartes. Voilà, 36 cartes. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais vous allez voir, elles sont très jolies. Il y a beaucoup de cartes avec des crânes aussi, différents crânes. Mais c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit un jeu qui fasse peur. Hein, oui, c'est un jeu d'Halloween, mais voilà. Et moi je trouve, moi j'aime bien ce jeu. Je pense que vous aurez d'ailleurs des tirages la semaine prochaine pour les énergies de novembre. On aura sûrement une carte d'Halloween dans le tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi vous voyez comment elles sont quand même assez lumineuses. Hein, elles sont, même s'il y a des cartes de crâne, vous voyez, celle-là, elle est sympa avec la fenêtre. Et moi, j'aime bien celle-là. Même si c'est des cartes d'Halloween, voilà, je trouve qu'elles sont sympas. C'est une ambiance, mais on ne peut pas dire que ça sonne peur. Voilà, c'est la pomme. Donc, pensez, si jamais il y a des jeux qui vous plaisent et vous voulez voir un peu mieux, j'ai fait pas mal de reviews. Et je sais que celui-ci, il y est en review, donc vous pouvez vous replonger dans le petit onglet de ma chaîne review pour voir le voir plus en profondeur peut-être. Ensuite, on a, alors je vais vous proposer
là, c'est un beau coffret. Le tarot des sorcières. Évidemment, un tarot des sorcières, donc c'est pareil, c'est une boîte aimantée avec un très beau livre à l'intérieur. Beau livre et assez épais quand même. Hein, il y a de quoi, il y a de la lecture. Je crois qu'il y a pas loin de 300 pages, 290 pages. Et ensuite, on a les cartes qui sont dans un petit pochon. Alors, c'est pas le petit pochon qui est avec le jeu, parce qu'il n'y a pas de pochon dans le jeu, mais c'est moi qui les ai mis. Et voici le dos des cartes. C'est un très beau dos. Avec, alors par contre, là, ceux qui aiment tirer les cartes endroit, envers, ça va être plus difficile dans le sens où vous avez du rose en haut et du bleu en bas. Donc ça va être un peu plus délicat. Moi, je ne les tire pas les cartes à l'envers, mais voilà. Après, voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. C'est toujours pareil, il y a une review de fait. Je vous laisse aller la voir au cas où si ça vous intéresse. Mais c'est pareil, voilà. Les sorcières, c'est vraiment... c'est un très beau jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Alors là, par contre, vous voyez qu'il y a des contours. Et là, ça ne me gêne pas. C'est vrai que des fois, je vous dis que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les contours. Et là, sur ce genre de jeu-là, ça ne me gêne pas. C'est assez petit, c'est fin, c'est discret. Et ça ne mange pas l'image de la carte. Donc, c'est moins gênant. Alors, il n'est pas tellement sombre, hein, ce jeu, mais simplement, et voilà, il y a beaucoup de sorcières, des choses qui sont liées à la magie. Mais c'est pas le jeu le plus magique que j'ai. Il arrive. Voilà. Donc ça fait partie des tarots aussi que... Alors, on peut très bien s'en servir autrement que la période d'Halloween, hein, parce que le tarot des sorcières, on n'a pas besoin de s'en servir que pour cette période-là. Mais ça fait partie donc des choix que je voulais vous montrer. Et on va arriver au petit dernier. Alors celui-là, il y a très longtemps que je l'ai. Je ne l'ai pas souvent vu sous la chaîne, sur certaines chaînes. C'est le tarot des magiciens. Alors c'est vrai que j'en ai déjà parlé souvent sur ma chaîne de ce tarot. Donc c'est pareil, c'est une boîte aimantée. Donc, alors c'est pareil, un gros livre. Alors là, c'est pareil, il y a de quoi lire. Je crois qu'il doit faire aussi dans les 300 pages. Dans les 280 pages. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que il est en couleur déjà, chose que j'apprécie. J'aime beaucoup, moi, quand les livres qui sont joints sont en couleur. Voilà, alors là, j'ai mes petites annotations aussi, évidemment, hein, parce que j'ai travaillé dessus, donc je vais enlever la feuille quand même. Voilà. Et donc, là, on a donc l'explication de la carte. Hein, on nous explique la carte. On nous met quelques mots-clés. On vous donne un peu l'histoire du mot du hiérophante. Et après, on vous propose, suivant les cartes que vous avez en main, de faire un tirage. Voilà, vous avez là le tirage du hiérophante. Et on vous explique certains tirages. Alors, ce jeu-là, je le dis à chaque fois, je me répète, je sais, mais c'est pas un jeu c'est pas un tarot que je vais recommander aux débutants. Pour la bonne raison, c'est que c'est vraiment un tarot qui est très spécifique et qui parle énormément de ce milieu de magie, d'apprentissage. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui veut apprendre le tarot et puis pouvoir tirer les cartes plus en divination, il va avoir du mal. Parce que c'est pas facile de décrypter ce qu'il y a dans le livre. Parce que vous voyez, on parle un peu de tout dans ce livre. On parle de runes. Hein, on a un passage sur les runes. On a des autres spécificités. Alors, on vous montre beaucoup de tirages. Par exemple, ici,
il est intéressant à lire, mais pour un débutant, c'est pas facile. On vous parle des sabbats. Normal, puisqu'on est dans la magie, les sorciers, et tout ça. On parle également, il y a d'autres choses qu'on vous parle. Alors, je voudrais vous montrer, parce qu'il n'y a pas que ce genre de choses. On vous montre par exemple au niveau des planètes, l'astrologie des cartes avec les cartes, avec ce qu'elles représentent. Bon, évidemment, on sait que le soleil, ça va représenter le soleil et la lune, la grande lune, mais par exemple, avec les signes astrologiques, quels sont les liens qui sont avec Mars? Par exemple, la tour est liée à la planète Mars. La roue de fortune est liée à la planète Jupiter. Donc, il y a énormément d'informations dans ce livre-là, mais je vous dis, il faut déjà être un peu érudit au niveau du tarot, parce que on s'y perd. Quelqu'un qui débute, s'y perd. Après, au niveau des cartes, alors au niveau des cartes, je vais vous les montrer, mais elles sont, pour l'instant, vous voyez, elles sont petites, mais elles étaient un peu plus grandes que ça. C'est moi qui les ai retaillées parce qu'il y avait un contour qui me gênait. Donc, j'ai enlevé le contour parce que je trouvais que les dessins ressortaient beaucoup mieux. Alors, il est assez sombre hein, comme tarot. Mais par contre, j'aime bien ce milieu magicien avec tout ce que ça comporte. Là, je trouve que les images sont très belles. Je crois que j'ai fait une review d'ailleurs aussi. Donc, si vous voulez aller voir cette review, si les cartes vous intéressent. Mais vous voyez que enfin, les cartes sont assez sombres, mais par contre, voilà, toutes les cartes respirent un peu de la magie quand on les regarde bien. Elles sont vraiment très, très sympas. J'essaie de me mettre derrière pour pas qu'il fasse le focus sur ma tête, sur la tête, mon araignée que j'ai sur la tête. Voilà. Oh là là, elle tombe. Hop. Voilà. Et celles-là, en plus, je les ai plastifiées, donc je ne sais pas si ça brille pas un peu trop, parce que elles étaient fragiles, les cartes. C'était pas une super qualité, donc j'ai dû toutes les plastifier. Parce que comme j'aimais trop les dessins, je voulais pas qu'ils s'abîment trop vite. Voilà. Donc ça, c'était le tarot des magiciens. Que je vais remettre dans le petit pochon. Je sais pas où j'ai mis le petit pochon. Bon, j'en mettrai après, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais au niveau des tarots d'Halloween. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres jeux. Il y avait surtout un jeu que je trouvais très joli. C'était un tarot que j'avais vu l'année dernière. Je m'étais dit, bon, à l'occasion, je l'achèterai parce que je trouvais qu'il était très beau. C'était le tarot de Santa Muerte. La boîte est magnifique. Et les cartes, même si c'est que des cartes avec des squelettes, c'est des couleurs vives. C'est un tarot sur la Santa Muerte, c'est mexicain de mémoire. Et c'est vrai que c'est plein de couleurs, le jeu est vivant. Il est vraiment coloré, il y a beaucoup de petites touches d'humour dans les cartes. C'est vraiment un tarot agréable à faire, même si il y a beaucoup de squelettes, mais bon. Un jour, je vous le présenterai, celui-là, je le sens. Voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour déjà des certaines cartes que je trouvais appropriées à cette période d'Halloween. J'espère que j'aurai satisfait quelques adhérents qui me l'ont réclamé, ce jeu. Je ne l'ai pas mis dans le petit bocal, tout simplement parce qu'on était dans la bonne période et j'ai trouvé dommage de le laisser dans le bocal et que je le tire plus tard, peut-être pour Noël, donc ce serait un peu ridicule. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis dans le bocal et que je vous fais en fin de compte la vidéo aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé un peu peut-être découvrir certains jeux, pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même assez connus, mais voilà. Sur ce, je vous dis de passer une bonne semaine.
Faites un joli Halloween si je ne vous y vois pas d'ici là. Et puis, à bientôt. Bye bye. Ciao. Coucou tout le monde. Alors, bienvenue pour cette période d'Halloween. Donc, vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo. Je me suis bien amusée en tout cas pour la faire. Et je dis, ça fera une petite introduction un petit peu rigolote. Voilà, vous voyez, même aujourd'hui, on a fait un semblant de décor. On a même notre petite copine qui est là et qui nous tient compagnie. Alors cette vidéo, pourquoi? Parce que vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur les cartes que l'on peut se servir pour la période d'Halloween. Donc je vais vous montrer ce que j'avais en magasin, comme on dira. Alors j'ai pas énormément de jeux sombres, disons, j'en ai quelques-uns, mais vous avez vu dans la vidéo, je vous ai fait un petit peu je vous ai montré un petit peu ce que j'avais, et on va un petit peu détailler maintenant. Donc je vais commencer par le plus petit que j'ai pour l'instant, qui correspond à celui-ci. Alors je parais contre. Alors attendez, je vais regarder le titre. C'est le Pocket Lenormand. Et ce Pocket Lenormand, il est d'Alexandre Musruc. Alors c'est un jeu que je lui avais commandé à l'époque parce que je trouvais que c'était pratique au niveau du grand tableau. Si je devais faire des exemples de grands tableaux. Alors vous voyez, ce jeu, je le voulais mis un peu là, parce que pour moi, je le trouve un peu sombre. Il y a des cartes qui sont assez sombres. Et là, les nuages, ça c'est un peu normal. Et je trouvais que, voilà, moi je le trouve un petit peu sombre. Et c'est vrai que je trouve qu'il se marie bien avec cette période un peu d'Halloween. Les tons sont assez... Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Voilà, le Pocket Lenormand. Donc c'est un petit jeu. Et c'est vrai que pour faire un grand tableau, bah, c'est super celui-là parce que il prend pas beaucoup de place. Donc voilà, c'était le premier jeu que je voulais vous montrer, le petit Pocket Lenormand d'Alexandre Musruc. Il y en a plein d'autres de jeux. Alexandre, si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est quelqu'un qui a en plus fait des jeux. Donc au niveau choix, je crois qu'il n'y a pas mieux que lui pour les petits Lenormand, des grands, des moyens, des jeux de cartes avec des anges aussi. Il y en a un très joli jeu d'ange que j'aime bien avec le dos blanc. Dos blanc, il n'y a qu'un ange. Alors je ne l'ai pas encore acheté, j'aimerais bien l'acheter un de ces jours, mais franchement, il a des jeux superbes. Il a des petits Lenormand, il y a un petit Lenormand aussi que j'aime beaucoup, qui a une clé derrière. Le dos, il est beige marron, il a une clé au niveau du dos. C'est très beau. Et puis il y a des jeux aussi pour les débutants, donc là, chez lui, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc voilà, le premier jeu que je vous ai présenté, c'était un petit Lenormand. Là, je vais vous présenter dans l'ordre de taille, des jeux que j'ai en taille. Un autre que j'aime beaucoup, alors ça fait très longtemps que j'ai, parce que c'est une personne, c'est un artiste qui fait ses dessins, et j'adore ce qu'il fait comme dessin. Je trouve ça très beau. Alors, ça s'appelle l'I-Ching ou le I-Ching, tout dépend comment vous voulez le prononcer. Donc c'est un petit jeu, c'est des cartes qui ne sont pas très grandes, parce que vous voyez, regardez par rapport à ma main, je le tiens facilement dans les mains. Donc voici le dos. Il est livré avec un petit livret. J'ai plus de la boîte parce qu'il est tellement vieux ce jeu que depuis le temps la boîte elle a rendu l'âme. Donc j'ai un petit pochon. Je le mets dans ce petit pochon là qu'une de mes filles m'avait fait. Et donc ça s'appelle le I-Ching Did Moon. Et l'artiste, c'est Louis Royot. Alors, je pense que sûrement, il y a certains d'entre vous qui le connaissent parce qu'il fait de très, très beaux dessins. Alors, je vais vous montrer quelques-unes de ces cartes. Donc, ça, c'est la carte qu'il y a au niveau de la couverture. C'était le boîtier aussi, je crois. Et voilà ces cartes. Alors, c'est pas un tarot classique. Vous voyez bien qu'il y a
des oh là là, I-Ching ou In-Ching comme on dit. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo que je vous ferai avec un autre jeu qui correspond justement à cette façon de tirer les cartes. C'est un jeu quand même assez spécifique. Et je vous le montrerai la prochaine fois, dans une prochaine vidéo. J'ai une review à vous faire là-dessus. Et regardez comme ces dessins sont magnifiques. Mais c'est un jeu un petit peu sombre avec voilà, des personnages un peu des guerriers. C'est beaucoup de guerriers dans son jeu. Mais il a des traits de crayon magnifiques. D'ailleurs, j'ai un livre, je crois que j'ai un livre, je vous montrerai peut-être une autre fois. Et les cartes sont très belles. Regardez ce visage-là. J'adore ce visage. Faites pause hein, si vous voulez voir plus longuement, parce que comme j'ai quand même pas mal de jeux à vous présenter, je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais c'est vrai que les images... Alors c'est même dommage que les cartes soient petites. Elles mériteraient à être plus grandes, parce qu'il y a vraiment de très beaux dessins. Et c'est vrai que certaines images, quand on les voit dans le livre, il a fait un livre qui représente beaucoup de ces cartes. Et quand on les voit, c'est vrai, ces photos en beaucoup plus grand, c'est un autre rendu quand même. Hein. C'est quelque chose de très beau. Hein. Je ne sais pas si vous appréciez comme moi, c'est des coups de crayon. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, je vous ai montré quelques cartes, pas toutes hein, bien sûr, parce qu'il y en a pour un petit moment. Mais voilà, c'est un très très beau jeu avec le sigle derrière. Donc c'était I-Ching Din Moon de Luis Royo. Celui que je vais vous montrer maintenant, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous ai fait l'autre jour sur le tag avec Angèle, Hugues et Claire de la Lune qui ont lancé ce tag. Je vous l'ai montré pendant le tag. C'est le souffle de la nuit. Et je vous ai dit que c'était sur celui avec lequel je travaillais actuellement. Et c'est vrai que celui-là, je vous l'ai mis là aussi parce que ces cartes sont quand même assez sombres. Et c'est vrai que ça se prête vraiment à cet univers aussi d'Halloween parce que elles ont toutes un... Alors je vais peut-être les mettre comme ça, voilà, pour que vous les voyez mieux. Vous voyez, c'est quand même assez... Il y a vraiment une ambiance dans ce jeu qui se prête vraiment à cette période d'Halloween. Bon, moi je m'en sers pas que... Bon, là on tombe sur le soleil, évidemment, c'est une des rares cartes lumineuses, mais là, celle-là est à l'envers. C'est normal, voilà, c'est les nuages. Donc, et c'est vrai que, voilà, si... C'est vraiment un jeu bon, que j'aime beaucoup, hein, je vous l'ai déjà dit, et que je suis en train en ce moment de réapprendre, parce qu'il y a toutes ces cartes, le petit Lenormand, et en plus, il y a toutes ces cartes en plus à découvrir et à s'approprier. Il y a vraiment des choses intéressantes. Mais c'est vrai que ce jeu est un peu sombre. Donc, voilà pourquoi je vous le présente pour cette période d'Halloween. Voilà, ça c'était le troisième donc que je vous proposais. Alors ensuite, un autre jeu d'Halloween que je me sers pour Halloween, mais qui n'est pas forcément un jeu d'Halloween. C'est le Victoria Française Cartes. Alors c'est des très belles cartes. Pareil, c'est un oracle. Le dos, je le trouve superbe. Moi, j'aime beaucoup. Avec ces deux visages là, comme ça. Et les cartes, elles sont très belles aussi. Regardez. Alors, je vais me mettre derrière, comme ça, vous ne verrez pas mon visage. Il va faire le focus sur les cartes. Bon, c'est pareil, si vous voulez regarder les cartes d'un peu plus près, je vous propose de faire pause, hein, parce que
Si vous voulez les voir d'un peu mieux. Et ce sont vraiment de très très belles cartes. Alors là, vraiment, ça se prête sans problème à notre période d'Halloween. Et c'est un jeu mass market, hein, que vous trouvez facilement. Le jeu que je vous ai montré tout à l'heure, le Hashing, je ne sais pas si on le trouve encore. Hein, comme ça fait très très longtemps que je l'ai, je ne suis pas sûre que vous le trouviez encore. Le souffle de la nuit, je pense que vous devez pouvoir le trouver encore. Mais je vous ai dit, par contre, celui-ci, il était auto-publié, donc je ne sais pas s'il y en a encore. Mais celui-là, les cartes de Victoria française, je pense que vous pouvez les trouver facilement sur Amazon, ou sur un autre site, ou à la FNAC. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est encore d'actualité. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je trouve ça, c'est vraiment un jeu que je me sers vraiment pour cette période. Hein. Vraiment, vous avez vu, il y a des visages. Regardez ce visage. C'est vrai, c'est un très très beau jeu. Donc ça, c'était le 4e jeu que je vous ai présenté. Le 5e jeu. Celui-là, c'est pareil, tout le monde le connaît. L'oracle d'Halloween. Alors celui-là, il réapparaît souvent sur la toile pendant cette période-là. Donc c'est il est de Stacey DeMarco. Je pense à celui-là, c'est pareil, qu'il est toujours d'actualité. Donc on a un petit livret. Alors, il n'est pas très épais, mais bon, toutes les cartes sont représentées. Vous avez des exemples de tirage aussi. Donc le petit livret, il est assez succinct. Hein, donc voilà, après on vous propose, donc on vous montre toutes les cartes. Alors c'est pas en couleur, c'est dommage, mais bon. Et là vous avez voilà à peu près deux pages avec les explications des cartes. Et on va passer tout de suite aux cartes parce que c'est le plus intéressant. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Donc voilà, donc alors, je ne vous ai pas montré le dos. Moi, je trouve amusant le dos avec ses petits chats, ses petites citrouilles, les petits balais. Les tranches sont dorées. Et donc, alors je ne sais plus exactement combien il a de cartes. Je crois qu'il a une quarantaine de cartes. Il a 36 cartes. Voilà, 36 cartes. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais vous allez voir, elles sont très jolies. Il y a beaucoup de cartes avec des crânes aussi, différents crânes. Mais c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit un jeu qui fasse peur. Hein, oui, c'est un jeu d'Halloween, mais voilà. Et moi je trouve, moi j'aime bien ce jeu. Je pense que vous aurez d'ailleurs des tirages la semaine prochaine pour les énergies de novembre. On aura sûrement une carte d'Halloween dans le tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vous voyez comment elles sont quand même assez lumineuses. Hein, elles sont, même s'il y a des cartes de crâne, vous savez, celle-là, elle est sympa avec la fenêtre. Et moi, j'aime bien celle-là. Même si c'est des cartes d'Halloween, voilà, je trouve qu'elles sont sympas. C'est une ambiance, mais on ne peut pas dire que ça sonne peur. Voilà, c'est la pomme. Donc, pensez, si jamais il y a des jeux qui vous plaisent et vous voulez voir un peu mieux, j'ai fait pas mal de reviews.
Et je sais que celui-ci, il y est en review, donc vous pouvez vous replonger dans le petit onglet de ma chaîne review pour voir le voir plus en profondeur peut-être. Ensuite, on a, alors je vais vous proposer, là, c'est un beau coffret, le tarot des sorcières. Évidemment, un tarot des sorcières, donc c'est pareil, c'est une boîte aimantée avec un très beau livre à l'intérieur. Beau livre et assez épais quand même. Hein, il y a de quoi, il y a de la lecture. Je crois qu'il y a pas loin de 300 pages, 290 pages. Et ensuite, on a les cartes qui sont dans un petit pochon. Alors, c'est pas le petit pochon qui est avec le jeu, parce qu'il n'y a pas de pochon dans le jeu, mais c'est moi qui les ai mis. Et voici le dos des cartes. C'est un très beau dos. Avec, alors par contre, là, c'est ceux qui aiment tirer les cartes en droit, envers, ça va être plus difficile dans le sens où vous avez du rose en haut et du bleu en bas. Donc ça va être un peu plus délicat. Moi, je ne les tire pas les cartes à l'envers, mais voilà. Après, voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. C'est toujours pareil, il y a une review de fait. Je vous laisse aller la voir au cas où si ça vous intéresse. Mais c'est pareil, voilà. Les sorcières, c'est vraiment... c'est un très beau jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Alors là, par contre, vous voyez qu'il y a des contours. Et là, ça ne me gêne pas. C'est vrai que des fois, je vous dis que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les contours. Et là, sur ce genre de jeu-là, ça ne me gêne pas. C'est assez petit, c'est fin, c'est discret. Et ça ne mange pas l'image de la carte. Donc, c'est moins gênant. Alors, il n'est pas tellement sombre, hein, ce jeu, mais simplement, et voilà, il y a beaucoup de sorcières, des choses qui sont liées à la magie. Mais c'est pas le jeu le plus magique que j'ai. Mais il arrive. Voilà. Donc ça fait partie des tarots aussi que... Alors, on peut très bien s'en servir autrement que la période d'Halloween, hein, parce que le tarot des sorcières, on n'a pas besoin de s'en servir que pour cette période-là. Mais ça fait partie donc des choix que je voulais vous montrer. Et on va arriver au petit dernier. Alors celui-là, il y a très longtemps que je l'ai. Je ne l'ai pas souvent vu sous la chaîne, sur certaines chaînes. C'est le tarot des magiciens. Alors c'est vrai que j'en ai déjà parlé souvent sur ma chaîne de ce tarot. Donc c'est pareil, c'est une boîte aimantée. Donc, alors c'est pareil, un gros livre. Alors là, c'est pareil, il y a de quoi lire. Je crois qu'il doit faire aussi dans les 300 pages. Dans les 280 pages. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que il est en couleur déjà, chose que j'apprécie. J'aime beaucoup, moi, quand les livres qui sont joints sont en couleur. Voilà, alors là, j'ai mes petites annotations aussi, évidemment, hein, parce que j'ai travaillé dessus, donc je vais enlever la feuille quand même. Voilà. Et donc, là, on a donc l'explication de la carte. Hein, on nous explique la carte. On nous met quelques mots-clés. On vous donne un peu l'histoire du mot du hiérophante. Et après, on vous propose, suivant les cartes que vous avez en main, de faire un tirage. Voilà, vous avez là le tirage du hiérophante. Et on vous explique certains tirages. Alors, ce jeu-là, je le dis à chaque fois, je me répète, je sais, mais c'est pas un jeu c'est pas un tarot que je vais recommander aux débutants. Pour la bonne raison, c'est que c'est vraiment un tarot qui est très spécifique et qui parle énormément de ce milieu de magie, d'apprentissage. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui veut apprendre le tarot et puis pouvoir tirer les cartes plus en divination, il va avoir du mal. Parce que c'est pas facile de décrypter ce qu'il y a dans le livre.
Parce que vous voyez, on parle un peu de tout dans ce livre. On parle de runes. Hein, on a un passage sur les runes. On a des autres spécificités. On vous montre beaucoup de tirages. Par exemple, ici, il est intéressant à lire. Mais pour un débutant, c'est pas facile. On vous parle des sabbats. Normal, puisqu'on est dans la magie, les sorciers, et tout ça. On parle également, il y a d'autres choses qu'on vous parle. Alors, je voudrais vous montrer. Parce qu'il n'y a pas que ce genre de choses. On vous montre, par exemple, au niveau des planètes, l'astrologie des cartes avec les cartes, avec ce qu'elle représente. Bon, évidemment, on sait que le soleil, ça va représenter le soleil et la lune, la grande lune, mais par exemple, avec les signes astrologiques, quels sont les liens qui sont avec Mars? Par exemple, la tour est liée à la planète Mars. La roue de fortune est liée à la planète Jupiter. Donc, il y a énormément d'informations dans ce livre-là, mais je vous dis, il faut déjà être un peu érudit au niveau du tarot, parce que on s'y perd. Quelqu'un qui débute, s'y perd. Après, au niveau des cartes, alors les niveaux des cartes, ben, je vais vous les montrer, mais elles sont, pour l'instant, vous voyez, elles sont petites, mais elles étaient un peu plus grandes que ça. C'est moi qui les ai retaillées parce qu'il y avait un contour qui me gênait. Donc, j'ai enlevé le contour parce que je trouvais que les dessins ressortaient beaucoup mieux. Alors, il est assez sombre hein, comme tarot. Mais par contre, j'aime bien ce milieu magicien avec tout ce que ça comporte. Je trouve que les images sont très belles. Je crois que j'ai fait une review d'ailleurs aussi. Donc, si vous voulez aller voir cette review, si les cartes vous intéressent. Mais vous voyez que enfin, les cartes sont assez sombres, mais par contre, voilà, toutes les cartes respirent un peu de la magie quand on les regarde bien. Elles sont vraiment très, très sympas. J'essaie de me mettre derrière pour pas qu'il fasse le focus sur ma tête, sur la tête, mon araignée que j'ai sur la tête. Voilà. Oh là là, elle tombe. Hop. Voilà. Et celles-là, en plus, je les ai plastifiées, donc je ne sais pas si ça brille pas un peu trop, parce que elles étaient fragiles, les cartes. C'était pas une super qualité, donc j'ai dû toutes les plastifier. Parce que comme j'aimais trop les dessins, je voulais pas qu'ils s'abîment trop vite. Voilà. Donc ça, c'était le tarot des magiciens. Que je vais remettre dans le petit pochon. Je sais pas où j'ai mis le petit pochon. Bon, j'en mettrai après, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais au niveau des tarots d'Halloween. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres jeux. Il y avait surtout un jeu que je trouvais très joli. C'était un tarot que j'avais vu l'année dernière. Je m'étais dit, bon, à l'occasion, je l'achèterai parce que je trouvais qu'il était très beau. C'était le tarot de Santa Muerte. La boîte est magnifique. Et les cartes, même si c'est que des cartes avec des squelettes, c'est des couleurs vives. C'est un tarot sur la Santa Muerte, c'est mexicain de mémoire. Et c'est vrai que c'est plein de couleurs. Le jeu est vivant. Il est vraiment coloré. Il y a beaucoup de petites touches d'humour dans les cartes. C'est vraiment un tarot agréable à faire, même si il y a beaucoup de squelettes. Mais bon, un jour, je vous le présenterai, celui-là, je le sens. Voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour déjà des certaines cartes que je trouvais appropriées à cette période d'Halloween. J'espère que j'aurai satisfait quelques adhérents qui me l'ont réclamé, ce jeu. Je ne l'ai pas mis dans le petit bocal, tout simplement parce qu'on était dans la bonne période et j'ai trouvé dommage de le laisser dans le bocal et que je le tire plus tard, peut-être pour Noël, donc ce serait un peu ridicule.
Donc c'est pour ça que j'ai pas mis dans le bocal et que je vous fais en fin de compte la vidéo aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé un peu peut-être découvrir certains jeux, pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même assez connus, mais voilà. Sur ce, je vous dis de passer une bonne semaine. Faites un joli Halloween si je ne vous y vois pas d'ici là. Et puis, à bientôt. Bye bye. Ciao.